Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au Café du confinement avec Bonjour à tous. Patrick Durand-Stenas. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Et on va partager bien plus maintenant puisque j'ai entendu que notre invité surprise a franchi la porte du Café du confinement. Alors je vous présente Voilà. Bernard Werber qui est un célèbre romancier, écrivain et qui propose également des spectacles interactifs, des masterclass d'écriture, des hypnoses spirituelles sur Facebook. Voilà, c'est vraiment, il nous emmène dans son univers. Je crois que dès le moment où on a l'impression de travailler, si en effet on s'est trompé quelque part, j'aime bien la notion d'expression, c'est-à-dire qu'on est là pour exprimer ce qu'on est. Et dès le moment où on exprime ce qu'on est, on est en phase avec le monde et on aide les autres et on s'aide soi-même. Donc moi, l'écriture est mon mode d'expression et j'essaie par l'écriture d'inspirer les gens pour qu'eux-mêmes aient envie de trouver leur propre mode d'expression. Il faut écouter les signes. Et pour ça, Patrick est doué pour parler des signes et des symboles. Il y a des moments où la vie nous indique, j'aime bien employer le terme d'ange gardien, on a un ou des anges gardiens qui nous disent attends, tu perds ton temps. Quoi? Non, je dis j'entends plus parce que j'ai toujours un gag avec ça. En disant, moi, les anges gardiens, je les entends pas. Ou c'est des gens, ou c'est moi qui sont sourds, ou c'est eux qui sont muets. Après, on peut l'appeler aussi son inconscient, on peut l'appeler Dieu, on peut appeler ce qu'on veut. Mais il y a des moments où dans la vie, par exemple, moi je me suis fait virer de Nouvel Obs avec un coup de pied au cul. C'était le signe qu'il fallait que je quitte le Nouvel Obs. Et après, même toutes mes défaites, c'était que des signes qui devaient m'amener à faire à l'endroit où je réalise le plus, où je suis le mieux, à savoir écrivain chez Albin Michel, en France. Les signes, évidemment, comme disait Bernard, je suis très attentif aux signes à travers la symbolique, la langue des oiseaux et autres. Et j'ai tendance aussi à me laisser porter, mais sans analyser, sans entendre. Je vois par exemple quand je fais des voyages dans un pays ou dans un lieu, j'ai tendance à y aller avec un GPS, mais qui m'indique le chemin du retour, pas le chemin d'aller. C'est-à-dire je vais au pif dans les lieux, je repère des lieux, des histoires à raconter, et heureusement que le GPS me ramène parce que je sais pas comment je suis arrivé là. La prison, c'est le monde connu. Le problème, c'est que quand tu quittes la prison, tu arrives dans l'inconnu. Oui. Pour reprendre ta métaphore. Et l'inconnu, ça fait peur. Oui. Et c'est pour ça qu'en même temps, on fait cette réunion, pour ça qu'on discute. C'est pour dire aux gens, ok, c'est inconnu, il y a des dangers, c'est pas anodin, mais ça vaut malgré tout le coup d'y aller parce que vous pouvez gagner beaucoup de choses que vous n'imaginez pas encore pour l'instant, mais que vous allez découvrir une fois que vous y serez. Et j'en reviens encore à cette idée, l'école devrait nous rendre curieux et devrait nous rendre aventuriers. Et devrait nous dire, attends, il y a un moment, pose-toi la question, quand tu seras plus grand, est-ce que tu es heureux par rapport à ta trajectoire? Déjà, dès le moment où on se pose cette question, est-ce qu'on est heureux? Il y a deux réponses, oui ou non. Si c'est oui, ben dans ce cas, il n'y a aucune raison de remettre quoi que ce soit en cause. Mais si on n'est pas heureux, c'est peut-être intéressant de scanner qu'est-ce qu'on peut faire. À partir de là, c'est rien de religieux ou de mystique, c'est juste la plupart des gens qui ont fait des découvertes, c'est des gens qui étaient insatisfaits de leur vie. Et j'ai vu tes Facebook live concernant les régressions dans les vies antérieures. J'aimerais, si tu es d'accord d'en parler, voir en fait pour toi quel est l'intérêt d'aller visiter des vies antérieures par rapport à notre cheminement spirituel dans notre vie présente. Et puis on verra ce que Patrick en pense par la suite. Alors tout d'abord, je dois te dire que le plus grand, avec le recul, hein, la plus grande découverte psychologique que j'ai faite dans ma tête, c'est la fois où je me suis retrouvé dans ma première régression en hypnose régressive, où je me suis retrouvé
dans une vie antérieure très très ancienne, et ça m'a complètement ouvert des perspectives. Alors je ne suis pas dans la croyance, je ne suis pas dans la mystique, je suis juste dans j'ai fermé les yeux, il y a quelqu'un qui m'a fait une guidance, et je me suis retrouvé dans un autre pays, une autre époque, avec une masse de détails gigantesque, qui est supérieure à celle que j'ai quand j'écris et que j'essaie de visualiser une scène. Maintenant, je suis conscient qu'autour de ça, il y a le concept de réincarnation, il y a le concept de mystique, des visions du bouddhisme, même si dans la religion chrétienne, la religion juive, même dans toutes les religions, il y a des allusions au fait que certaines personnes meurent et reviennent, enfin leur âme se maintient et revient sous d'autres formes. C'est une notion qui, pour l'instant, n'est évidemment pas scientifiquement vérifiable et n'est pas admise. Mais par contre, qui ouvre des perspectives énormes, dont l'une, c'est ce n'est pas ma première vie et ce n'est pas ma dernière. Donc ce n'est pas un film, c'est un feuilleton. Si jamais celle-ci, je me plante, c'est pas grave, je vais revenir. C'est comme le bac, vous avez échoué, bah, vous avez le droit à un autre tour. C'est comme ces jeux vidéo, vous savez, game over, bah, ça s'est pas bien passé, bah, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez compris du jeu précédent pour essayer de faire un meilleur jeu. Un jour sans fin, vous vous rappelez ce truc où il répétait sans cesse la même journée. Eh ben, là, la marmotte. Voilà. Là, vous revenez et puis vous essayez. J'aime bien cette idée. Si vous avez compris des choses dans une vie qui vous permettent de choisir la vie suivante en essayant de faire mieux, en comprenant plus de choses. Et même, j'ai l'impression que j'ai choisi déjà des rencontres humaines. C'est-à-dire, c'est comme si avant de naître, j'avais rencontré un groupe d'autres esprits, copains, et j'ai dit, bon, on essaie de se retrouver à la vie suivante. Vous voyez, je reprends le concept de jeux vidéo, comme des jeux en réseau. Quand je fais le spectacle, je me retrouve en général avec des salles entre 200 et 500 personnes, qui se retrouvent tous à avoir les yeux fermés, et je fais une guidance. Cette expérience, si les gens ne sont pas habitués, ça consiste quand même à aller à un spectacle, vous allez avoir les yeux fermés. Hein, et où vous êtes censé vivre quelque chose et non pas juste être spectateur de quelqu'un qui fait quelque chose. Et plus je le fais, d'abord plus je l'améliore. Comme vous signaliez tout à l'heure, Estelle, c'est que il y a la possibilité d'aller voir la guidance que je fais sur l'épisode 5 des Facebook Live. Je me fais accompagner d'une harpiste. Ce que j'aime bien, c'est que ça dit aux gens, si vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte pour voir votre vie antérieure, faites-le, vous verrez bien, soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave, mais si ça marche, vous pouvez peut-être trouver des informations sur votre vie. Mais au moment où je fais l'expérience, je précise bien qu'il ne faut pas aller dans les traumatismes. Donc, c'est surtout pas pour se retrouver en prison ou dans une bataille ou en train d'agoniser d'une maladie. C'est fait pour aller dans la vie la plus sympathique et au moment le plus sympathique. Donc, dans ma notion, c'est plutôt du tourisme spirituel. Ça n'a rien de thérapeutique. On n'est pas là pour réparer. D'ailleurs, je considère aussi que si on oublie nos vies antérieures, c'est peut-être parce que c'est quand même un sac à dos avec des cailloux et on n'a pas besoin de s'encombrer. Déjà qu'on s'encombre avec, on a du mal à se débarrasser du sac à dos avec notre enfance, dans lequel en général il y a des complications. On ne va pas rajouter un autre sac à dos qui est la vie antérieure, plus une centaine de vies antérieures dans lesquelles forcément il y a eu un moment où ça allait pas bien. Donc on n'a pas besoin de se rajouter de la douleur sur la douleur. Mais par contre, d'aller au meilleur moment d'une vie sympathique et d'entrevoir ça comme carte postale, je trouve ça intéressant. Maintenant, je considère aussi que ce n'est pas anodin comme expérience. Il ne faut pas le faire n'importe comment, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Et il faut à tout moment savoir qu'on peut en sortir. C'est-à-dire on n'est pas coincé par la guidance. Avec son libre arbitre, on peut rentrer et sortir. C'est pour ouvrir un imaginaire et remettre notre vie en perspective, c'est ça? Tu l'as très bien exprimé, Estelle. Oui. Et puis, on comprend des choses. Par exemple, dans une de mes vies, j'étais samouraï, dans une des vies que j'ai revécues. Et cette vie a consisté à obéir à mon daimyo. Le daimyo, c'est le comte, le baron. Et j'ai passé ma vie, il me disait, fais la guerre à tel, je le faisais. Il me disait, va tuer tel bonhomme, je le faisais. J'étais passionné par les belles armes. J'étais un fétichisme des armes. J'adorais les cérémonies, du thé, tout ce qui est formaliste m'amusait beaucoup. Et j'avais mon plaisir dans le combat. J'ai pas fait de famille, j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas éduqué d'enfants. J'étais juste dans comment être le meilleur dans mon domaine, qui est le maniement du sabre. Et j'ai fini par être tué par quelqu'un qui était meilleur que moi, parce que j'avais fini par vieillir. Et au moment de mourir, j'ai eu cette impression, hein, je me suis dit, mais bon sang, je suis passé à côté de ma vie, dans la mesure où j'ai fait qu'obéir à quelqu'un, j'ai fait aucun choix personnel.
C'est-à-dire les gens que je tue, je ne sais même pas pourquoi je les tué. Je les tue pour obéir à, je crois que c'est la voie du samouraï, quoi. C'est-à-dire dans notre système, en fait, il y a un plaisir à obéir dans la mesure où, ne prenant aucune décision, on est responsable de rien. Et donc, mon seul choix, c'est est-ce que j'obéis vite ou est-ce que j'obéis lentement, ou est-ce que j'obéis ou est-ce que j'obéis pas. Mais c'était pas genre, tiens, je me pose la question pourquoi je dois tuer telle personne, faire la guerre à telle autre. Et à partir de là, je crois que j'ai une sorte de répulsion pour toute forme d'autorité, ce qui explique d'ailleurs mon licenciement de Nouvel Obs, parce que c'était que des chefs et qui avaient une autorité qui me semblait illégitime. Mais je crois que dans n'importe quelle entreprise, j'aurais fini par être viré parce que je supporte pas qu'on me dise de faire quelque chose sans me l'expliquer, et je supporte pas de faire des choses qui ne viennent pas de mon propre choix. Et je conseille à tout le monde d'ailleurs d'avoir cette rébellion, mais cette rébellion, en l'incarnant dans ce samouraï, j'ai tout de suite compris que c'était pas juste une intuition. C'était, il y a une raison précise, je me suis aperçu, j'ai testé le bonheur dans l'obéissance, et ça me semble nul. À partir de là, j'arrête l'obéissance. Quelque chose me dit que j'ai été samouraï dans une vie passée aussi. J'ai le même problème. Puis j'ai eu des vies de femmes, ce qui m'a aidé à comprendre un peu mieux les femmes. Enfin, où j'ai eu l'impression de vivre des vies de femmes, notamment une vie de femme de harem en 300 avant Jésus-Christ en Égypte, qui était surtout, je me suis aperçu que l'un des grands problèmes de la vie des femmes avant, c'était l'ennui. La plupart des vies de femmes étaient, on restait à la maison à attendre le bonhomme qui lui allait à la guerre ou travailler, nous on n'avait pas le droit de travailler, l'ennui, le non-accès à l'éducation, et le fait qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas facilement être ni créatif. Pour les femmes, c'était encore plus dur, être créative ou exprimer ce qu'on est. Notre génération, notamment en Occident, a quand même ce mérite d'autoriser les femmes à travailler, à être éduquées et à avoir un patrimoine. Donc tout ça, c'est en le revivant que j'ai compris que, bon, même s'il y a actuellement tout un débat sur le féminisme, avant, c'était quand même une horreur. Et de même que j'ai vécu cette vie où j'étais femme de harem, quand mes parents m'avaient vendu. Alors j'étais gamine, j'avais 12 ans, et mes parents m'ont vendu à un bonhomme. Faut dire que l'amour familial était une notion différente aussi que j'ai pu voir dans différentes vies. De nos jours, c'est très différent, quoi. Mais les enfants, ils n'avaient rien à foutre, et puis les parents ne s'investissaient pas. Donc finalement, c'est vraiment formidable. Si on reprend voilà, l'image que tu as donnée, c'est un jeu vidéo et tu vas chercher des bonus pour ta conscience, finalement, voilà. en repassant à travers différentes expériences, quoi. Oui, pour l'évolution de ta conscience, exactement. J'ai pas mieux, mais Patrick aussi a dû en arriver à la même chose. Lui, il appelle ça la pierre philosophale. Mais ça correspond à purifier ce qu'il y a d'impur en nous, mettre de la lumière là où il y a des ténèbres. C'est la force dans la guerre des étoiles, c'est le prana pour les Indiens, la roire pour les Hébreux, le ki pour les Chinois. C'est aller vers la lumière, l'énergie et la vérité. Mais par contre, ça se fait par étapes, et ça se fait pas comme ça. Et même en lisant un livre dans lequel on a toutes les vérités, si on n'est pas prêt, on ne comprendra même pas le livre, on ne comprendra pas le sens des mots. Alors, ça t'évoque quoi, Patrick, tout ce dont on vient de parler? Plein de choses dans un sens et dans l'autre. Déjà, il y a Jean-Paul qui m'amuse parce qu'il dit dans ma vie antérieure, j'étais amnésique. Donc ça m'étonne pas de Jean-Paul de dire ça. Donc je le salue à l'occasion. Moi, j'ai jamais eu ces expériences conscientes de vie antérieure, donc ça m'est parfaitement étranger, consciemment en tout cas. Donc j'ai pas de commentaires particuliers. Je te le ferai une fois si tu veux. Oui, très volontiers, bien sûr, volontiers. Oui. Je te ferai une séance même perso parce que tu le vaux bien. C'est trop fort. Bon, d'accord. Et tu sauras pourquoi tu te passionnes pour l'alchimie et la pierre philosophale. Parce que peut-être que tu as été Nicolas Flamel. On me l'a dit, j'ai un éditeur qui pensait que j'étais Saint-Germain. Et d'ailleurs, elle m'a fait un portrait de moi en Saint-Germain qui me va très bien. Et en plus, c'est un personnage que j'aime bien, donc ça me dérange pas. En tout cas, c'est un personnage qui, à son époque, a fait bouger les lignes, on va dire. Complètement, oui, bien sûr. Puis qui était d'une brillance, qui jouait de la musique d'une manière divine, qui possédait plusieurs langues, qui avait découvert déjà
comment fonctionnait l'uranium, le pechblende, enfin bon. Je vois que tu t'es bien enseigné sur ton ancien toi-même. Ah, je sais pas si c'est mon ancien moi-même, mais c'est un personnage qui m'a amusé. Mais ça serait pas mal, hein, il me va bien. Même aujourd'hui encore, je m'habillerais même comme lui. Il avait un pourpoint avec des diamants dessus, donc c'est un peu un frimeur, mais j'aimais bien, Non, donc j'ai pas de cette vision. J'ai eu quelques fois des rêves, mais j'ai l'impression de faire effectivement du tourisme, c'est-à-dire d'être embarqué par quelque chose, d'être dans la peau de quelqu'un effectivement, mais comme un touriste, c'est-à-dire de voir par ses yeux, entendre, mais jamais dans mon monde. Jamais je vois des paysages qui n'existent pas, des espèces de morilles métalliques qui chantent sur le bord d'un fleuve de feu, enfin. Ça s'appelle des champignons. Ouais, c'était ça, mais j'en ai pas pris. Non, forcément métallique pour un alchimiste. Je ne prends rien de métallique, forcément, voilà. Mais peut-être c'est une réticence, ou c'est quelque chose que je comprends pas, ou un blocage particulier. Il y a des gens pour lesquels je pense que cette expérience n'est pas bonne à faire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à connaître leur vie antérieure. Oui, sans doute. Il y a quelqu'un qui fait une remarque qui dit « Mais tu voyages pourtant entre les mondes. » Oui, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout des régressions. Ah oui, cette chose. C'est pas du tout des régressions pour moi. C'est pas du tout des faits d'aller dans des vies antérieures. C'est l'occasion de changer de véhicule pour aller se balader, quoi. Mais ici et maintenant. Quand je dis ici, c'est pas forcément ici, là, mais en tout cas, et en aucun cas, ça préjuge d'expériences personnelles dans d'autres vies. Par contre, il y a eu des phénomènes de science infuse, c'est-à-dire je suis au British Museum avec mes enfants, ils s'en souviennent encore, j'espère, et il y a un sarcophage ouvert, et pour m'amuser, je décris les hiéroglyphes, c'est-à-dire je raconte l'histoire qui est dedans, mais pour m'amuser, je connais rien aux hiéroglyphes, un peu plus maintenant, mais à l'époque, je connaissais rien du tout. Et je décris une histoire, parce qu'elle est évidente, quoi. Et après, les enfants sont contents, donc, et j'ai un type qui me tape dans le dos, et qui me dit « Mais comment vous savez ça ?» Je lui dis « Bah, c'est marqué en plaisantant. » Il dit « Parce que c'était un type du British Museum et c'est vraiment ce que ça voulait dire. » Voilà. Mais mais en aucun cas, j'ai eu le sentiment d'avoir été un Égyptien, d'avoir écrit ça, d'avoir vécu là, pas du tout. C'est-à-dire que la différence, pour toi, c'est pas une démarche volontaire. C'est pas une démarche volontaire. Il peut y avoir par moment des sensations, des choses qui s'ouvrent. Par exemple, je suis à Versailles. Je me mets à un endroit particulier à Versailles, derrière le château. Instantanément, j'ai tous les poils qui s'hérissent et j'entends le bruit des carrosses. C'est-à-dire que c'est pas un souvenir, c'est un présent. J'ai plus l'impression, quand j'ai vécu ce genre d'expérience, que j'étais à une feuille de cigarette d'un autre présent. Je sais pas de quelle nature c'est, mais en aucun cas ça m'engage personnellement dans une histoire. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets qui sont un peu délicats et qui ne sont pas répandus dans les médias. Pas encore. Donc, merci Bernard encore de te voir. Et puis j'ai bien noté ton invitation au voyage. Je ne manquerai pas de prendre le train en marche. Tu m'as l'air un client quand même passionnant pour ce genre de tentative qui peut aboutir à une expérience. Je suis ouvert à tout dès l'instant que tu me dis pas, faut pas ouvrir cette porte. Qu'il y en a au moins une à ouvrir, quoi. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Bernard et tous ses superbes ouvrages. Voilà. Merci d'être passé et puis à très bientôt dans d'autres circonstances. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci Patrick, merci Essel, merci à Suneva. Voilà. Au revoir Bernard, merci. Au revoir. Merci à tous.